Bon mon frérot, aujourd'hui on est au parc, j'ai changé de parc de street, comme tu peux le voir, il y a plein de barres de traction, des barres parallèles, sauf qu'aujourd'hui on va faire uniquement des tractions mon frérot, et je vais t'expliquer pourquoi tu as besoin que d'un exercice pour ton dos, et tu as besoin uniquement de traction. Donc aujourd'hui je vais te montrer quelques méthodes pour avoir pas mal de traction, pour enchaîner les reps. Donc moi là aujourd'hui j'ai choix entre EMOM, donc EMOM ça va être par exemple, je prends un nombre de reps prédéfini, admettons mon max rep c'est 15 reps, je fais 15 reps max, je vais faire par exemple 5 reps toutes les minutes, pendant 10 minutes, ou je peux faire une pyramide. Donc ça je t'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Je fais par exemple pyramide de 8, donc je fais 1, une traction, je descends, j'en fais 2, après je redescends, j'en fais 3, jusqu'à 8, et après je redescends 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu captes. Donc ça va me permettre d'accumuler un maximum de volume en peu de temps. Aujourd'hui, on va faire que des tractions. J'ai pris la magnésie, je vais m'échauffer les gars, et je vais vous expliquer pourquoi les tractions, c'est le meilleur exercice pour le haut du corps les gars. Complet, polyvalent, pour le haut du dos, pour le grand dorsal, pour les biceps, pour les avant-bras, on va voir à quel point c'est efficace. C'est parti les gars, on va s'échauffer. Bon frérot, pourquoi je te dis que les tractions c'est indispensable? C'est évidemment parce que c'est un mouvement complet, donc ça va bosser un peu toutes les parties de ton dos, indirectement aussi l'arrière d'épaule. Donc ce qui va être vraiment un très bon exercice et très complet. Et en plus ça te permet de mobiliser ton corps dans l'espace, de pouvoir porter ton corps et ça c'est plutôt stylé. Donc là ce que je fais c'est que je me suis échauffé avec l'élastique. Là je vais faire une pyramide, donc je vais faire une pyramide de 6, ça va me faire accumuler à peu près 36 tractions. Et après je vais faire 3 séries standards avec du rest pause en haut. Donc du rest pause c'est quand je fais une pause en haut du mouvement. Donc je t'en ai déjà parlé mais ce qui est bien avec la pyramide c'est que ça va me permettre de me chauffer en même temps. Donc par exemple je vais faire une rep, après je descends, je fais 2 reps. Ça va me permettre de m'échauffer et de monter à mon max. Donc en vrai je te dis pyramide de 6, mais là je viens de réfléchir, je pense que je vais faire même pyramide de 7 ou 8. Et après je ferai 3 séries standards. Comme j'ai pu te dire précédemment dans plusieurs vidéos, ce qui est bien avec la pyramide, c'est que tu vas accumuler un max de volume en un minimum de temps. Tu peux te fixer un objectif de temps. Donc par exemple si tu fais une pyramide de 8 et que tu l'as fait en 15 minutes, tu te fixes la prochaine fois de la faire en moins de temps. Et déjà là tu verras ta progression. Et après tu peux tout simplement augmenter les reps, faire une pyramide de 9, de 10. Donc pyramide de 10 ça fait quand même accumuler 100 tractions. C'est pas dégueulasse les gars, 100 tractions en 20 minutes ça peut être pas mal. En fait tu as vraiment un mouvement polyvalent et qui va sûrement t'aider dans beaucoup d'autres sports. Je pense notamment aux sports de type tirage, donc la lutte, le grappling, etc. Ça peut t'aider. Tu vas développer une force de poigne parce que évidemment, moi quand je tiens les tractions, tu remarqueras que je mets toujours le pouce à l'intérieur et la paume bien au-dessus, histoire de solliciter aussi mes avant-bras. Donc je mets pas du tout la paume à l'extérieur comme certains peuvent faire, qui disent que ça en désengage les avant-bras, donc ça peut être mieux pour le recrutement du dos. Moi je veux vraiment un mouvement complet dans son ensemble, donc j'hésite pas à mettre les mains, à serrer fort. Après tu peux me dire, je mets de la magnésie, donc forcément le grip il est aidé. C'est vrai que c'est plus facile, mais c'est vrai que les barres en général elles glissent beaucoup trop, donc en fait je vais perdre beaucoup de traction pour rien. En vrai moi à l'ancienne je kiffais trop faire 50 000 exercices pour le dos, je faisais des tirages, tout ça, tirage unilatéral, et franchement en vrai de vrai t'as besoin de 2 exos. Pour moi si tu vas en salle, t'as besoin de traction et t'as besoin d'un tirage soit horizontal, coude ouvert, soit un tirage en unilatéral, un bras après l'autre pour le grand dorsal. T'as besoin uniquement de ces 2 exercices et rien d'autre. Et c'est vrai que j'ai vu une vidéo de Nassim Saïli il y a pas longtemps et il dit c'est exactement la même chose. Après lui il est coach donc forcément il a sûrement un autre regard là-dessus. Mais c'est vrai que tu as besoin vraiment du minimum, c'est ces 2 exercices. T'as pas besoin de faire des pull-over et tout qui servent à rien. Donc concentre-toi sur la base frérot, faire des tractions, mets du poids quand ça devient trop facile. Moi en l'occurrence là si tu veux, ce que j'aurais pu faire c'est une pyramide avec du poids. Là ça aurait été encore plus dur. Mais là si tu veux, là je suis à 6 tractions, c'est super facile, donc je vais monter à 8. Donc pyramide de 8 et après je descends et je fais 3 séries standards avec un rest pause de 3-4 secondes. Ça va me permettre d'être fort en haut du mouvement tu vois. Comme tu peux le voir frérot, j'essaie de faire un mouvement explosif. Ça veut dire qu'en gros, mon intention c'est de tordre la barre, de sortir un peu les coudes et de rentrer le menton sur la barre. Donc ça va me permettre d'être explosif et c'est encore mieux. Après rien ne t'empêche de faire des tractions beaucoup plus lentes. Si tu veux gagner en endurance musculaire, pour faire pas mal de tractions, c'est bien d'avoir un mouvement très explosif. Après rien ne t'empêche d'avoir un mouvement très explosif, par exemple, où tu vas être explosif sur la montée et tu peux descendre tout doucement, tu vois. Contrôle ta descente 3 secondes.
tu montes explosif. C'est sûr que là tu perdras des tractions, mais tu seras plus fort sur la phase descendante du mouvement, tu captes. Allez, 7-8. À partir de la 8e, ça commence à être compliqué, surtout que là je prends un temps de repos très court, je prends même pas une minute entre les séries. Donc là je vais faire 7, 6, 5, 4, 3 jusqu'à 0. Et après je ferai mes séries classiques. C'est parti. Est-ce que tu trouves que je suis beau gosse, frérot? Avec mon nouveau dégradé, ma nouvelle coupe. Le coiffeur il a flop, frère. Je lui ai dit fais-moi les contours classiques en mode vraiment de base. Moi j'ai la frange en mode Jeanne d'Arc, tu vois. Et là j'ai dit quoi? J'ai dit remonte un peu là, tu me fais les contours à Drake en fait. Sauf que le frérot il a fait n'importe quoi, tout simplement. Juste il a pas raté le dégradé. Après les gars, coiffeur à 10 balles, est-ce qu'on va se plaindre? Si je voulais, je serais allé dans un coiffeur à 25 €, là il m'aurait fait la coupe carrée. Mais 10 balles, j'ai pas le droit de me plaindre. J'aime bien être posé comme ça, comme les viettes de 8 ans qui ont leur clope au bec. Est-ce que seulement mon frérot est capable de te rendre compte à quel point cet exercice est d'une méchanceté? Juste voir ta progression sur tes 0 à 5 tractions, c'est déjà un régal, tu vois. Quand tu vois que tu progresses de jour en jour et qu'après, bon, forcément, tes progrès, ils vont forcément stagner. Donc tu vas avoir du mal à augmenter en rep. Par exemple, moi, je sais que mon max rep traction, c'est 17 et j'ai beaucoup de mal à aller au-delà. Après, je t'avoue que je fais pas des max tout le temps. Mais essayer de s'entraîner en fait au plus proche de ces max, de faire un max de volume. Et j'espère avoir un max traction de... J'aimerais bien au moins 20 tractions. Je pense qu'à mon prime, je pense que je peux tenter mon 25. Mais il va falloir spammer les tractions. Et c'est vrai qu'en ce moment, après, t'as aussi le truc de il fait beau, etc. Donc t'es en plein air, tu fais du 7N rep, tu fais beaucoup. 7N rep en gros, c'est quoi? C'est quand tu fais beaucoup de reps, je crois. Bref, quand tu fais que des reps poids de corps. Donc là, forcément, l'environnement est très très bon. Surtout qu'il y a du soleil, donc synthèse de vitamine D, etc. Vous avez tous les bénéfices, hein. Donc je crois qu'en plus là, l'indice UV est quand même assez puissant. Donc on en profite les gars, hein, tout simplement. En plus on peut bronzer, belle qualité musculaire. Peau bronzée, les muscles se voient mieux, plus esthétique. Donc là mon frérot, je te prends quelques minutes de repos, à peu près 3 minutes, histoire de reposer un peu mes muscles. Et je pars sur 3 séries standards. Je pense que je vais faire 5 tractions avec un rest pause de 3 secondes en haut du mouvement. Donc là j'ai fait la pyramide de 8. Tu fais 8 x 8, je sais plus combien ça fait, plus 3 séries de 5, ça fait pas mal de tractions en même pas 20 minutes. Donc là la variable de temps elle est respectée. Je passe pas 2 heures à m'entraîner, c'est efficient et efficace. Bon, comme tu vois, le gros désavantage quand tu fais des tractions quand même, ça reste d'avoir des plaies qui t'enculent. Surtout quand tu mets de la magnésie. La magnésie, je sais pas s'il n'y a pas de l'alcool dedans, mais ça te baise les mains. Et là, si tu veux, en plus vu que j'ai eu mes mains par terre, j'avais des espèces de petits cailloux. Donc je te laisse imaginer l'infection, je vais perdre ma main. Donc là, je finis mes 2 séries et après je bouge d'ici. Récup courte, 2 minutes. Et voilà, tout simplement, on finit ça vite et on rentre chez nous.